Alors, Bezal Ishmael, Pardes Rimonim, Shar Atzinorot, qui est la porte des conduits, 7e porte, et on est au 2e chapitre. Achar, Shebepera Kodem Nitanu et Eretz Achaim Lada'at Tov. Après que dans le chapitre précédent, nous ayons planté l'arbre de vie pour connaître le bien. Ça veut dire c'est l'arbre de vie et l'arbre du bien, sans avoir la connaissance du mal, évidemment. Ou Ketsad Atehumot Tehom El Tehom. Et comment est-ce que les abîmes Tehom El Tehom, Koré les Kol Atzinorot, d'un abîme à un autre abîme, cela appelle la voie des conduits. Parce qu'on avait vu que cette notion de conduit, elle était dans la Torah, dans les Tehilim, avec un verset qui dit Tehom El Tehom, Koré les Kol Tzinorecha. C'est le psaume 42, le verset 8. Et c'est là-bas qu'on a ce terme de Tsinor. ראוי למעיין להיזהר בעבודתו ובמשמרתו כדי שלא נצטרך עוד אל ציורנו בפרקים הבאים. Donc il faut avoir ce schéma bien en tête afin que nous n'y revenions plus pour que maintenant nous allons l'expliquer. Et nous allons savoir maintenant à quoi servent ces conduits. On y va. Veine, mais à Keter, donc on prend depuis le haut vers le bas. Depuis le Keter, sortent Yotzim, Gimel Tzinorot, sortent 3 Tzinorot. On est d'accord? C'est-à-dire un conduit qui va aller de Keter à Tiferet, un conduit qui va aller de Keter à Chorma et un conduit qui va aller de Keter à Bina, dans le désordre. On va voir qu'il va donner un autre ordre. Tzinor Arishon, le premier conduit, c'est le conduit qui va de Keter à Chorma. Donc, on peut les nommer. De Keter à Chorma. Mizeh Tzinor, Ithalat Itpashtut Shel Olam HaElyon. À partir de ce conduit, c'est le début du déploiement du monde supérieur. Vehem apanim ameirim asher misham kol haolam. Et ce sont les visages éclairants à partir duquel tout le monde éclaire, mikavod atziluto, de la gloire de son émanation, ou misham nidgalu kol asfirot, et de là sont dévoilées toutes les sphirot, vekaru shemot sinor aneelam, et ce conduit, il a un nom, on va l'appeler le conduit enfoui, le tsinor aneelam. Liot qui en neelam yoter mimeno, parce qu'il n'y a pas un conduit plus enfoui et plus secret que celui-là. Qui ithabru ta chokhma el keter, parce que la liaison de chokhma avec keter en noda ketsad, on ne sait pas comment elle s'établit. Comment est-ce qu'il y a une liaison entre keter et chokhma? Ve'each ad shekimad derechoto, parce que on pourrait presque dire que la voie de ce conduit, l'ifamim yonek a chokhma beshefa mea ensof al yedei keter, parce que par ce conduit-là, la chokhma, elle va puiser dans keter et de keter dans le ensof. Donc c'est un accès de la chokhma par rapport au ensof. Et kisham ester sibat asibot, parce que là-bas se trouve la cause de toutes les causes. Et c'est ça qui est expliqué dans le Zohar, dans les Tikkuné à Zohar, dans le Tikkun 52. Alors, c'est à propos d'un verset. Ce verset, il dit, alors, il y a 2 noms de Dieu, un premier nom qui est Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et un deuxième nom qui est Yud, Ke, Vav, Ke, et il y a marqué Adonai. Alors, quand il y a 2 noms, en général, le premier, on le prononce Adonai, et le deuxième, on le prononce Elohim. D'accord? Adonai, Elohim. Et si on veut être pointilleux, du coup, la ponctuation de Yud Kevav Ke, le deuxième, sera la ponctuation de Elohim, pour qu'on puisse le lire Elohim. Cheli, il est ma force. Voilà ce verset. Maï Cheli, demande au Zohar. Il dit, c'est quoi ma force? Tukfa de Kula, donc c'est la force de tout. Mil'aila, d'en haut, c'est ma force. C'est-à-dire ma force, elle vient du plus haut degré.
Chel Yud. Et on va décomposer ce mot de Cheli, ma force, en disant que c'est la force du Yud. Chel Yud. Chel Yud. Veda Abba. Et ça correspond à Abba, le père. Vous savez que le père, c'est Chorma. Maintenant, on le fait là. Veda Abba. Tukfa Dilé. Donc sa force, Neviu Dilé. Sa source, Ensof. Donc d'ici, on voit qu'il y a bien un lien entre Chorma et le Ensof. Puisqu'on a dit que Chorma, c'est le père, Chorma, c'est le Yud, et on a dit la force du Yud, elle provient du Ensof. Adkan Neshono, voilà le Zohar. Ou Mipne, et puisque, Sheyid Mea Meayen Lithot Reyotenu, Zo Beamro, et on aurait peut-être pu se tromper en disant que quand le Zohar a dit Ensof, il n'a pas voulu dire Ensof, il a voulu dire Keter. C'est vrai que des fois, Keter, on va l'appeler Ensof. Il est tim Keter yikre Ensof. Reinu le verbe mamarze kede shemitocho yuchrach she Ensof ou Ensof mamash. Il dit non. Dans ce texte du Zohar précisément, quand on a dit Ensof, c'est Ensof lui-même. C'est-à-dire qu'il y a Ensof, Keter et Chorma. Alors, Maïcheli, quand le Zohar il a posé la question et il a dit c'est quoi ma force? Mitam, parce que qu'il est mal habillé kol sharakatu, parce que plus haut on a expliqué ce verset. Ve'ata sha'al milat chayli ma'u pirusho. Et maintenant on va expliquer ce mot chayli. C'est quoi ma force? Chayli. Chayli, ma force. Chayl sheli. Ve'eshiv, et on a répondu tukfa dekul'a mile'ela, la force de tout qui provient de l'en haut. Donc, ve'akavana be'ensof, donc c'est le ensof. Ou mipne she'ensof, lo yizdakbo, lo shem velo mila. Puisque le ensof, on ne peut lui attribuer ni aucun nom, ni aucune parole. La ze'amar qui perouche cheli, c'est pour ça qu'on a dit que cheli, ça vient de koach, donc ça vient du mot force, ve'akavana à ensof, et on a dit que c'était le ensof qui donnait la force. Vechel atzma l'école sirot, c'est le ensof qui donne la force. Plutôt que de dire ma force, on a dit la force du yud, la force qui est donnée au yud. C'est pas ma force, c'est la force qui est donnée au yud. La force qui est donnée au yud, qui est chorma, elle provient du ensof. Ouais. Donc on a bien un lien entre chorma et ensof. Ou mipne, shekvar izda kinyanze beketer. Alors, puisqu'effectivement on pourrait, il serait convenable de dire que la force de Chorma, elle provient de Keter. Ouais. Qui Keter, nami noten koar vechaï lekol asher lemata memeno. Puisque Keter aussi, il va donner la force à tout ce qu'il y est en dessous de lui. La reine erir belchono. C'est pour ça que le Zohar, il a rallongé, et il a dit, ve'amar tukfa dekul'a milela. Donc il a fait une espèce de périphrase en disant la force de tout qui provient de l'en haut. C'est-à-dire, pirouche, Oto anoten koach lakol. Donc pas le keter, celui qui donne la force à tout. Et il est ve'u le ma'ala minakol. Et il est plus haut que tout. Chez en et ma'ala mimeno. Et parce qu'il n'y a pas plus haut que lui. Et donc c'est le ensof. Ou mipne ki achar chez chayli. Et puisqu'on a dit que chayli, ça voulait dire koach à Elion, c'est-à-dire la force supérieure. Haïti Omer qui pirouche chayli aïno chayl chayli shel keter. Donc il dit, alors si c'est comme ça, on aurait pu dire que c'est la force du keter. La ve'amar chayl yud. C'est pour ça que Zohar il a dit la force du yud. C'est quoi la force du yud? C'est-à-dire chorma, qui s'appelle yud. Vous savez très bien que chorma s'appelle yud. Yud chorma keduma. Ou ma she'amar veda abba. Et c'est pour ça qu'on a dit, on a précisé en disant, donc c'est lui Abba, c'est lui le père. Ve'unim shar imshar perouche, et donc cela convient avec la suite de l'explication. Amar ve'en le'arir. Ve'amro, qui elle sinorazé. Ve'en le'arir, c'est. Et il n'y a pas besoin d'y revenir. Non, d'aller plus loin. De développer. Voilà. Le'arir, de rendre plus long. Il n'y a pas besoin de développer. Okay. Ve'amro, qui elle a sinorazé. Et donc on a dit que ce sinor, ce conduit-là, qui va de Keter à Chorma,
Remez Retsua Yemanit Shel Tefilin Shel Rosh, il correspond à la lanière droite des téfilines de la tête. Vaïnu Beyoto Aremez Shel Beit Baketer, parce qu'il indique le bet qui est dans le keter, ou Min Atsenor Azé, et de ce tsinor-là vont sortir ce qu'on a marqué dans ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, qui dit Maim Haim Nozlim Min Lebanon, des eaux vives coulent du Liban. Or, vous savez que Liban, c'est Lebanon, c'est Lavan, et Lavan, c'est Keter. C'est le blanc de Keter. Exactement, c'est le blanc de Keter qui descend dans Chorma. Ok, c'est le 1. Sinor Sheni, Sinor conduit numéro 2. Donc celui-là, maintenant, il va de Keter à Bina. Mina Keter el Abina. Mina Tsinor Azé, de Keter à Bina. De ce Tsinor-là, la Bina, elle reçoit un influx et du bienfait de Keter. Ve'amrou, ki mimeno mitpachet ayahin ameboussam. C'est le vin parfumé. C'est le vin parfumé que Keter donne à Bina. Ve'a Bina, et la Bina, motsia oto mikoach el apoal. Et la Bina, elle le fait sortir de la puissance à l'acte. Ve'a yahin amevoussam, et ce vin parfumé, mitpachet adamizbeach, il va se déployer jusqu'à l'autel, qui avait un sacrifice de vin sur l'autel, en bas. Kedé letaken tafshil agdera amesarechet, pour pouvoir arranger le plat. Tafshil, c'est un aliment cuit qui est dans la marmite, amesarechet, et cette marmite, elle sent mauvais à cause des fautes d'Israël. Vesham, ba'avonotenu menasrim oto, et c'est pour ça qu'on rajoute du vin. Et ce vin-là, il est là pour parfumer la chose. Donc ça provient de Bina. Parce que vous savez que le vin, il est rouge. Il est du din. Et donc effectivement, il provient du côté de Bina. Parce que l'huile, elle provient de Chorma. Le vin, il provient de Bina. Et l'huile, elle provient de Chorma. Doucement. Mais maintenant, ce vin-là qui provient de Bina, qui kan lo shayach yain neser, c'est un vin qui est 100% cachère. Parce que la Bina, c'est tellement haut qu'en kan magagoy, il n'y a aucun idolâtre qui peut le rendre impur. C'est ça l'histoire du vin, qui doit être cachère. Veratsu beomram, et c'est pour ça qu'on a dit les taken tafshil amasrechet kinyan ma shebiaru bazoar. C'est pour ça qu'on a dit que cela c'était pour arranger le plat qui sentait mauvais, comme on a dit dans le Zohar à propos de Yitzhak. Parce que Yitzhak, quand il a voulu bénir ses enfants, il a demandé du vin. Il a dit donnez-moi à manger, et quand Esav il lui a apporté, enfin lui c'était Esav, mais il pensait que c'était Esav alors que c'était en fait Yaakov, parce que c'est Rivka qui lui a dit d'amener le plat, et il a dit amenez-moi du vin. D'accord? Parce que le vin c'est la gvura, et Yitzhak il était de la gvura. Ki aya meurav beyeno yain shel Esav. Anasur levarechoto, parce que c'était le vin de Esav qui lui a amené. Ve'evi lo Yaakov mi yain arekach. Mi yain atov. Et Yaakov, il lui a amené un autre vin. Yaakov, il lui a amené du vin parfumé. Du vin qui est bon, comme on a dit, vayavo lo yain. Il lui a apporté du vin. Azni tosef alav korachamim, et il a mis justement dans ce vin, il a mis de la miséricorde, il a mis un peu d'eau dans ce vin pour que ce vin il soit pour adoucir le din. Vechen minasinorazé, et donc on comprend que de ce conduit-là, ça va apporter de la miséricorde à la bina. Ça va apporter de la miséricorde à la bina. Les enik koach et chalav el abanim. Et donc, grâce à ce conduit, la bina, elle va pouvoir donner du lait aux enfants. Puisque bina, c'est la mère. Si chorma, c'est Abba, c'est le père. Bina, c'est la mère.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans Shir HaShirim, il a dit Einenu rochatzot bechalav. Il a dit là-bas, elle a les yeux lavés dans le lait. C'est-à-dire dans le lait dans le lait qui provient de Bina, mais qui est un lait du point de vue de Chesed. Ve'yishketu ve'yenachu kemoshe never, comme nous verrons dans la force. Shah Maoud ve'anaga. Ve'az be'itrachsam be'halav. Et donc maintenant, en les lavant dans le lait, les yeux, ils blanchissent, et la rougeur des yeux, qui correspond à l'udine, elle est maintenant blanchie. Et ça, c'est pas la force de ce tsinor-là, Amashpia Koach Achalav, qui va donner maintenant, lui, la force du lait, depuis le blanc supérieur, c'est-à-dire le blanc qui vient de Keter. Et ce conduit aussi, il est enfoui. Parce que c'est un conduit qui va adoucir la bina. Et Ve'amrou, et donc lui, il va correspondre à la lanière de gauche des téphilines, de la tête. Ok. Sinor Gimel, troisième conduit. Le troisième conduit, il sort de Keter et il va vers Tiferet. C'est bon? C'est le conduit qui va dessiner l'axe central. Voilà, c'est celui-là. Il va jusqu'ici. C'est le conduit qui va dessiner l'axe central. Ou Misham derech aliyato la Keter. Mais ce conduit, il marche dans les deux sens. C'est qu'il va permettre aussi à Tiferet de monter dans Keter. Puisqu'on a dit que le conduit, ça marchait dans les deux sens. Les Kabel Shefa, pour pouvoir recevoir le Shefa, pour pouvoir recevoir l'influx, Verav Tov et la grande bonté, les Ashpia et pour pouvoir influer, El Arbat Adre Atson, pour pouvoir donner aux 4 troupeaux, c'est une expression de la Bible, aux 4 troupeaux de bétail qui sont en dessous de lui, c'est-à-dire qui sont Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est-à-dire que Tiferet, il va pouvoir donner comme ça, en recevant de Keter, à Netzach, Od, Yesod et Malchut. Sauf qu'effectivement, pour pouvoir donner à Malchut, ça passera par Yesod. D'accord? Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et ce tsinor-là, il monte et il permet d'unir Av VM, il va permettre d'unir le père et la mère, c'est-à-dire Chochma et Bina, Besod Yahudam, par le mystère de leur union, par Da'at, comme on l'avait vu plus haut. C'est-à-dire que ce Keter-là, ce Tiferet, quand il va monter, il va permettre d'unir Chochma et Bina. Il devient Da'at. Oui, exactement. Là, il est là, Tiferet, exactement. Tiferet revient Da'at. Donc, il est maintenant, si on veut, à l'intersection de cette route-là entre Keter et Bina et Chochma. Il y a Keter, Bina, Keter, Chochma, Bina, Chochma, et il est entre les deux. Il est ici, à cette, exactement, à cette, voilà, à cette intersection-là. Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, ben justement, c'était ça la grande discussion qu'il y avait dans le Rama, qui dit que lui, il n'a pas besoin de nommer date comme une séphira à part, qui dit que c'est simplement quand Tiferet monte au niveau de Chochma et Bina sur la ligne intermédiaire, au milieu, il s'appelle date. Mais ce n'était pas la peine parce qu'il avait un problème avec le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il avait dit 10 et pas 11, et comme il ne voulait pas rentrer dans cette histoire de 11, donc il a dit, ça s'appelle Tiferet. Ça s'appelle Tiferet qui s'appelle Da'at. Donc, Ve'aliede, Hashefa nishpeet alav mina keter de ratzinor hazeh, et donc maintenant, et par cette force qu'il reçoit du keter, par ce conduit-là, Yeshlo koach le'atot klape chesed,
Et donc maintenant, il a la possibilité de se tourner vers Chesed, qui mipne eyot yonek me Chesed ou Gvura, parce que lui, il puise de Chesed et de Gevura, puisqu'il a deux conduits qui viennent vers lui de Chesed et de Gevura. Donc, puisque lui, il puise de Chesed et de Gevura, mais lui, il puise aussi de plus haut. Donc, étant plus haut, il va avoir la possibilité maintenant de pouvoir, lui, donner à Chesed et donner à Gevura, en même temps qu'il reçoit d'eux. Oui. Et donc maintenant, il peut se mettre entre deux. D'ailleurs, même si on voulait vraiment faire le dessin d'après le Ramak, on a dit que des fois, même Tiferet, on pourrait le mettre à exactement au milieu entre Chesed et Gevura, alors que là, on l'a mis un peu en bas. Et effectivement, on peut le mettre comme ça. Mais à l'Oven à Elion, parce que maintenant, il a reçu de la blancheur supérieure, et donc maintenant, il va pencher du côté de Chesed, vers Sinorazé, et ce conduit-là, ça s'appelle Kavaim Saï. Ce conduit-là, ça s'appelle la ligne centrale. Exactement. Ce conduit-là, il s'appelle le conduit central. Im Shiro Adam Malchut, parce que ce conduit-là mènera jusqu'à la Malchut. Il y a ce conduit-là qui mène à la Malchut. Oui, de ce point de vue-là, en ligne droite. Ou Pirusho, Amfarshim. Alors, ça c'est très fort. Il dit que certains commentateurs ont voulu dire que ce conduit-là, c'est ce que Moïse a demandé à Dieu. Que Moïse a demandé à Dieu, à Mefarshim qui a sinorazé, ou chez Bikesh, Moshe Rabbeinu alav shalom leida. C'était que Moshe voulait connaître ce conduit. Il dit, donne-moi ce conduit qui permet de monter jusqu'à Keter. Et Dieu lui a répondu, Kilo yarini adam vachai, et Dieu lui a répondu, aucun homme ne peut me voir et vivre. Ah oui. Et il a dit, je te ne montrerai que ma nuque. Ouais. Ah oui. Et la nuque, c'est quoi? C'est d'art? Ve'elu em des vrais neviot qui me'olam lo sha'al Moshe Rabbeinu bazé. Il dit, ce sont des stupidités. Moïse, il n'a pas demandé ça du tout. Ce conduit, il le connaissait déjà très bien. Ce qu'il a demandé, c'est autre chose. Mais il a fait le rabbin qu'il a ramené un petit. Il a dit, j'ai vu qu'effectivement à propos de ça, il dit, ce sont des. Exactement, ce sont des choses pas bien. Ouais, pour avoir la ce sont des choses pas bien. Le conduit là. C'est le conduit de la santé. Ce sont des choses pas bien. Et il dit qui me'olam lo sha'al Moshe Rabbeinu bazé. Jamais Moïse n'a demandé cette chose-là. Très bien. Alors, on va compliquer maintenant. Od Gimel Tsinorot. Maintenant, nous allons avoir 3 conduits qui vont descendre, qui vont sortir de Chochma. Alors, on prend les conduits qui sortent de Chochma. Il y a un conduit qui va vers la Bina. C'était celui qui n'était pas marqué dans le dessin. D'accord? Celui qu'on a rajouté. Un conduit qui va de Chochma à Bina. Alors, ce conduit-là, c'est ce qu'on appelle les 32 sentiers, les Lamed Bet Netivot. Les 32 sentiers de la sagesse. Mais ça veut dire quoi, les 32 sentiers? Ce sont les 32 sentiers qui proviennent de la sagesse et qui vont dans Bina. Donc, par ce conduit-là de Chochma à Bina, c'est ça qu'on appelle les Lev Netivot. C'est ça qu'on appelle les 32 sentiers qui vont de Chochma à Bina et qui correspondent à 22 lettres plus 10 plus les quoi? Plus les 10 Ma'amarot plus les 10 paroles qui sont enfouies dans la Chochma. Vous savez qu'il y a une différence entre Ma'amar et Dibour. Alors, c'est très compliqué à traduire en français, mais c'est pour ça qu'il faut dire qu'il y a les paroles et il y a les dires. Parce que...
Alors, il faut être cohérent. Si on dit que daber, ça vient de parler, donc ce sont les paroles. D'accord. Et si on dit que amar, c'est dire, donc ça correspond au dire. Et parce qu'il y a les asara ma'amarot, et qui a marqué 10 fois vayomer, 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 on avait vu ça, c'est la paracha de cette semaine. Il y a les 10 paroles de la création, et il y a les 10 dire, pardon, alors il y a les asara ma'amarot, et il y a les asara divrot, et il y a les 10 paroles de la Torah, qui est pas la Torah. Donc et il faut comprendre que ma'amar, c'est plus haut que dibour. Et donc, ma'amar, donc ça correspond à chorma, et donc ça correspond au verbe émor. Émor, ça veut dire dire. Donc ce seront les 10 dires. C'est le logos. Oula. Non, ça, c'est autre Ça, chose. c'est les Grecs. Ça, c'est les Grecs. Ce sont les 10 dires. Mais nous, on a les 10 dires et on a les 10 paroles. D'accord ? Et donc, c'est ça qu'on appelle Koachma, puisque ça, on l'avait déjà vu, c'est une dracha qu'on a vu plusieurs fois, pardon, à savoir que Chorma, on le coupe en deux, et donc on va avoir deux mots, on va avoir Koach, la force, et Ma, et même A, qui pourra correspondre au Shemma, mais ici, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est la force de la question. Exactement, c'est la force du Ma, c'est la force du quoi. C'est pas la force du Mi, c'est la force du quoi. Parce que le Mi, il est dans Bina. Très bien. Ou Bina Motsia Mikoach El Apoal, et c'est Bina qui les fait sortir en acte. C'est-à-dire que Bina les reçoit de Chorma, et c'est elle qui les fait sortir. Car Pirshua Mefarshim, il dit c'est comme ça que les commentateurs l'ont expliqué. Ve'efshar iyot zetz atsinor shebo. Et il dit que donc, il est possible que ce soit par ce conduit, shebo aya itpashtut mechochma el abina. Donc c'est un influx qui va de la chochma vers la bina. Qui déploie, quoi. Oui, tout à fait. C'est un déploiement de la chochma vers la bina. Be'atzmut asefirot. Et qui va donner la substance des séphirot, betrila atatzilut, dans le début de l'émanation, comme on a dit, comme nous, dans Shar, Seder Atzilut. Vederer Atzinorazé, et le chemin de ce conduit-là, mitalemet achorma betoch habina, et donc par ce conduit-là, la chorma, elle s'enfouit dans la bina. D'accord ? C'est-à-dire c'est le lien qui permet de lier la chorma à la bina. Sans passer par date. Oui, bien sûr. On est d'accord. C'est le lien qui permet de lier chorma avec bina. Ok. Donc maintenant, on est toujours dans chorma. On est d'accord ? On suit bien. Maintenant, on a maintenant un tsinor qui va aller de chorma à chesed. De chorma à chesed. Donc maintenant, on est sur la ligne latérale droite. D'accord ? Alors, ce tsinor-là, ce conduit-là, il va donc de chorma jusqu'à chesed. Derrière tsinor azé nimshar shefa à chesed, et par ce conduit, la force de la bonté, shefa à chesed, elle va aller à Gedula, qui est chesed, de par la chorma. En fin de compte, c'est la ligne des chassadim, c'est la ligne des bontés. Et donc, chorma, il va distribuer la bonté à chesed. Vederech atzinorazé, et par ce conduit-là, nimshachim el chesed vont être donnés, vont être nimshachim, vont être tirés vers le chesed, 72 ponts. Av Gesharim. On verra plus tard. Comme nous verrons dans Shar Maoud Vanaga, dans le Perek Tetzaïn, dans le Perek 16. Et ces 72 ponts, ils sont dans Chorma, parce que Chorma, si on dit 28 et 45, on a donc 73, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Hein ?
après, ce sera... Donc, exactement, parce que Chokhmah, c'est pour Gematria 73, et donc ils sont dans Chokhmah en puissance, et dans Chesed, ils sortent. Donc c'est une force que Chokhmah donne à Chesed pour qu'il fasse sortir des choses. Et c'est pour ça que Chokhmah a pour valeur numérique 73, qui sont les 72 ponts, et Chesed, Chofef Alehem, et Chesed qui l'entoure. Vechen, et donc, à l'Yedé Atsinorazé, donc par ce conduit-là, Nimshach Shemen Atov, c'est de là que descend la bonne huile sur la tête. Parce qu'il y a un verset qui dit que Shemen Atov Ayored al Rosh Aaron, une huile qui descend sur la barbe de Aaron. Et qui descend sur la barbe. Arosh Ayored al Zakan Aaron, comme nous verrons Beshar Keakinoim, Berer Shemen, parce que, à propos de Shemen, parce que l'essentiel de l'huile, elle provient de Keter, par Chokhmah, vers le Kohen qui est Chesed. Donc il dit qu'en fin de compte, les versets, ils nous parlent déjà de mouvement. Les versets qui citent sont des versets qui nous expliquent un mouvement. Parce que l'huile, elle provient de Keter, mais c'est Chokhmah qui l'a fait couler, et cette huile qui coule, elle descend sur Chesed. Il faut une sagesse de la bonté. C'est que le Kohen, il est du côté de Chesed. Le Kohen, c'est lui qui est là pour amener de la bonté dans le monde, alors que le Lévi, il est là par rapport à la rigueur. C'est pour ça que le Kohen, il chante, et le Lévi chante, parce qu'avec la chanson et la musique, il va casser le mal, et le Kohen, lui, il susurre, il dit le Zohar. Oui, il parle à voix basse. Le Kohen, il parle à voix basse. Parce que justement, il est chesed, lui. Lui, c'est quelque chose qui s'influe discrètement. Ou mipne chez... Alors, ou mipne chez Shorsho Baketer. C'est seulement dommage qu'il ne soit pas là. Et puisque sa racine, elle est dans Keter, la reine Shemen Be'adbash Ole Bet Yutet. Alors, c'est quoi le Adbash? Le Adbash, c'est un alphabet spécial. C'est l'alphabet du renversement. C'est-à-dire qu'on va dire Aleph correspond à Tav, Bet correspond à Shin, etc., etc. Donc on a 22 lettres, on en met 11 à droite, 11 à gauche, et on va inverser les lettres. Donc, quand on met Shemen Be'adbash, le Shin, il va donner le Bet, le Mem, il donne le Yud, et le Nun, il donne le Tav. Ce qui donne 2 plus 1 plus 10, ça fait 12. 12 plus 9, 21. Et 21, c'est le nom équayé. Oui, c'est le nom équayé. Vous connaissez ce nom équayé? Tu as vu, c'est le nom que Moshe a reçu au buisson ardent. Vehu Shem Kadosh. Et ça, c'est un nom saint. Vechen derer atsinorazé yered shefa chochma el ha-chesed. Et donc, c'est ça qui va faire le lien entre la chochma et le chesed. Parce qu'il y a une Mara qui dit, qu'il va citer Arotse le'arkim yadrim. Celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Or, le sud, c'est quoi? C'est chesed. C'est Chesed, oui, puisque... Alors donc, apparemment, c'est contradictoire. C'est quoi? Donc, il y a bien un lien entre chochma et chesed. Ouais. C'est ça. Parce qu'on a dit Arotse le'arkim yadrim. Celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Le sud, c'est chesed. Ouais. Et celui qui veut devenir riche, il va vers le nord. Exactement. Et Rotse Yachir Yatpin. Il doit aller vers le nord. Et l'Orient, c'est Keter? L'Orient, c'est l'Est, hein. L'Est, non, c'est Tiferet. Mais ici, en général, on l'explique vite en disant que
quand on va vers le sud, on va vers la Chorma. Mais le Rama, il repère, il dit, mais le sud, c'est Chesed. Et Chorma, c'est pas Chesed. Donc il dit, c'est le lien qu'il y a entre Chorma et Chesed. C'est que Chesed amène à la Chorma. C'est un fin lecteur. Parce qu'on a dit, Arotse le Arkim Yadrim, celui qui veut devenir sage, il faut qu'il aille vers le sud. Pourquoi? Parce que le sud, c'est le chemin qui mène à la Chorma. C'est pas le sud, la Chorma. C'est super dialectique. Bien sûr. C'est génial. C'est pas le sud, Chorma. C'est le coup de la poule et l'œuf, mais il faut pas se gourer, quoi. Bien sûr. Ce qui est le sud, c'est Chesed. Ouais. Mais Chesed, c'est le chemin pour arriver à Chorma. Quand tu commences par être sage pour éventuellement avoir un peu de sagesse. Et allié d'écart, Yechone Yud. Et donc, c'est pour ça que maintenant, cette lettre Yud, dont on a vu qu'elle correspondait à Chesed, Shel Shem Leitim Ba Chesed Kemogal Vadot Tikodim. Et c'est pour ça on pourra attribuer la lettre Yud aussi à Chesed. À cause justement de ce lien qu'il y a entre les deux. Ok? Alors, maintenant, on est toujours dans Chorma. On est toujours dans Chorma. On a maintenant un troisième conduit qui va de Chorma jusqu'à Tiferet. Veze lo metzanuo, et là, les Baal Ayiria. Et nous ne l'avons pas trouvé que d'après l'auteur du Baal Ayiria. Et la raison est Ve'efsharatam qui a Tiferet, parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet axe-là? C'est-à-dire, je reprends un axe qui va de Chorma à Tiferet. Qui Tiferet ou Ben a Chorma ve'abina. Parce que Tiferet, il est entre Chorma et Bina. Vous vous rappelez que quand il va monter, il va s'appeler Da'at, et donc il va être entre Chorma et Bina. Veine yuchrariot koach ha'av bekoach haben. Et il faut qu'il y ait la force du fils dans la force du père. Parce qu'il faut qu'il y ait la force du père dans la force du fils. Koach ha'av bekoach haben. Vechen koach ha'em. Et il faut aussi qu'il y ait la force de la mère. Et qu'on va dire que si Chorma c'est Abba, c'est le père. Si Bina c'est la mère, Tiferet c'est le fils. Et donc, et puisqu'on a dit qu'il y avait trois shutafim, il y avait trois associés dans l'homme, c'est-à-dire aussi par rapport à Keter. Ve'efshar keder asinorazé ou inyan Israël ala bemarshava. Que c'est ce qui est marqué dans le Midrash, que Israël est monté dans la pensée. C'est-à-dire que Dieu, il a pensé à faire Israël. Et donc Israël, c'est Tiferet, Allah, il est monté dans la marshava, c'est-à-dire dans Chorma. Et donc, et ça, on trouve de nombreuses occurrences de ça dans le Zohar. Apparemment, ça lui pose un problème qu'il y ait un lien entre Chorma et Tiferet. Ouais. Parce qu'on comprend qu'il y a un lien de Keter à Tiferet. Ouais, tu veux dire qu'on pourrait et exactement, passer de Keter à Tiferet. Maintenant, c'est quoi ce lien-là de Chorma à Tiferet? D'abord, c'est le premier lien oblique qu'on a. Ouais. D'accord? C'est le premier lien oblique. Donc, on va voir qu'est-ce qui est par rapport aux obliques. De toute manière, on va voir le problème par rapport à Bina, parce qu'on aura aussi le même de Bina par rapport à Tiferet. Très bien, alors on y va. Maintenant, de Bina, il y a trois conduits. Il y a deux conduits. Le premier, c'est un conduit qui va de Bina vers Gevura. Celui-là, il est facile. Ou Pirouj al-Mefarshim, Shul Ashkit, Dina Gvura Vekoach HaKlipot. Que cela va permettre d'adoucir la Gvura et la force des écorces. Ve'yadua, Ki mishne panim tashpia Bina et la Gevura. Parce qu'il y a deux manières pour que la Bina influe la Gevura. La première, c'est qu'évidemment, la Bina, elle va donner les Gevurot à Gevura, de la même manière que Chorma avait donné les Chassadim à Chesed. Et la deuxième,
Parce que pourquoi? Qu'il y a Bina Poel Gevurot Nikret. Parce qu'effectivement, Bina, c'est la source des Gevurot. D'accord? Bina, c'est la source des Gevurot, donc effectivement, elle va donner les Gevurot à Gevura. Parce qu'en plus, elles sont sur le même axe. Ils connaissent l'axe de gauche. Ou Misitra Dile Dinin Mitarin. Et que c'est du côté de Bina que les rigueurs se réveillent. Comme effectivement, on l'a vu dans Shamou Zanega. Vede Davka Kacher Tashpia, Betsinor Azé Levad, Shiu Me'atzmuta. Très bien. Alors il dit, ça c'est quand on considère uniquement ce conduit entre Bina et Gevura. Omnam, Kacher Tikabel Batsinor Azé. Mais maintenant, quand ce conduit-là, il est relié au conduit qui va de Bina à Keter, וכאשר תשפינה, d'accord? ואומנם כאשר תקבל בצינור הזה אל הגבורה, alors maintenant, Keter, il va adoucir les rigueurs de Bina, et la rigueur de Bina qui adoucit dans Bina, elle va aussi adoucir la Gevura. ובדרך הזה ימשך חולשות הקליפות, et donc ça va maintenant affaiblir les écorces qui sont les chotrés à Dayanim Barout, parce que les écorces ce sont les policiers de la rigueur de l'extérieur, que ce sont elles qui empêchent d'arriver à une chose, c'est ça les écorces. Les écorces, en fin de compte, sont des murs. Et en annulant le din, on va annuler la force des écorces, mais rare chez Enam Poalim Peulatan, parce qu'elles ne vont pas donner leurs actions. Donc, Sinorbet, et maintenant on a un deuxième conduit qui va de Bina à Tiferet. Alors, Veine, évidemment, la question se repose. À Tsinorazé, ce conduit-là, Yidbarer, on va l'expliquer à propos de ce que nous avons dit plus haut, à propos du troisième conduit qui va de Chorma à Tiferet, sur lequel on n'a pas dit grand-chose. Vederer à Tsinorazé, et donc, et par ce Tsinor-là, Tiferet monte à Bina. Vederer Tsinorazé konen à Bina et à Tiferet. Et par ce Tsinor, Bina, elle va affermir Tiferet. C'est pour ça qu'on a dit Konen Shamaim Bitvuna. Il a dit le roi Salomon, ça veut dire quoi? Konen Shamaim Bitvuna, ça veut dire qu'il fonde les cieux avec la Tevuna. Or, les cieux, c'est Tiferet. C'est quoi la Tevuna? Et la Tevuna, c'est la Bina ici. Puisque d'après le Ramak, on ne fera pas de distinction de distinction radicale entre Bina et Tevuna. D'accord? Alors que le Harizal fera une distinction. Il y a deux mots pour le même. Justement, le Harizal il dira que ce sont deux choses différentes. Même dans la Hydra, on voit bien que c'est différent. Mais d'après le Ramak, les deux, même d'après le Harizal, les deux, ça correspond à Bina, puisque c'est une racine, Bina et Tevuna. Et donc on verra dans Shar et Ser Velo Tisha. Alors maintenant, on va descendre au niveau de Chesed. Au niveau de Chesed vont sortir trois conduits. Le premier, Bina, c'est la distinction. Bina, c'est le din, c'est le fait de distinguer, c'est le discernement. C'est le fait de distinguer. Alors, donc il y a trois conduits qui sortent de Chesed. Le premier, c'est un conduit qui va faire Chesed Gevura. C'était ce conduit qu'on a rajouté qui n'était pas dans notre premier dessin. D'accord? Alors on y va. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Veched, mais Agvura Yotse Koach Esh chez la Gvura et la Chesed. Évidemment, comme ce conduit il est dans les deux sens, ça veut dire que Chesed va donner à Gvura et que Gevura elle donne à Chesed. Ça veut dire quoi? Veched, mais Agvura Yotse Koach Esh. Donc ça veut dire que la Gvura qui est liée au feu, elle va donner une force de feu de Gvura pour le Chesed, les Yavesh la Chutamaim chez la Chesed, pour assécher l'humidité de l'eau du Chesed. Le Chesed est lié à l'eau. Donc, c'est soit l'eau qui éteint le feu,
ou soit le feu qui assèche l'eau. Le feu, Le feu, c'est Gvura. c'est pour un. Vekoach Amaim shel Chesed, et donc la force de l'eau de Chesed, l'irvot esh Gvura, pour pouvoir éteindre l'eau, le feu de Gvura. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué. Ve'im ze yuvan derech amenaged zelazeh. Alors il dit maintenant, on voit bien que ce sont deux liens qui sont opposés l'un à l'autre, parce que c'est soit le feu qui éteint l'eau, soit l'eau qui éteint le feu. Pourquoi? Parce que le darom, le sud, le darom, le sud, il correspond à Chesed. Le sud, il est cham veyavesh. Le sud, il est chaud et sec. Et le tzafon, et le nord, il est kar velah. Il est froid et humide. C'est eyot minaraou iliyot lefer. Alors qu'effectivement, on aurait pu dire l'inverse. Ah oui, il y a raison. Si on dit que chesed, c'est lié à la bonté. La bonté, elle est liée à l'eau. Or, comment ça se trouve que le sud qui est lié à chesed, en général, sont les endroits chauds? Chesed, c'est Maïm. Et le sud, il fait chaud. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sud. Justement. Et le nord. Et le nord, normalement, le nord, c'est le feu. Or, pourtant, il fait froid. Et c'est humide. Et c'est humide. C'est quoi cette histoire-là? Ah, justement, il dit que c'est le lien, c'est ce conduit-là qui va, c'est ce conduit-là qu'il y a entre Chesed et Gvura. Et ce conduit-là, son rôle, il va être d'assécher Exactement. Et au contraire d'humidifier. Exactement. Donc c'est pour ça que le sud se retrouve chaud alors qu'il devrait être, tempéré, ou en tout cas c'est pour ça que le sud se retrouve brûlant alors qu'il devrait être de l'eau. C'est pour ça que le nord se retrouve humide alors qu'il devrait être sec. Et il dit, et nous verrons ces choses-là, et nous verrons ces choses-là, parce que j'ai expliqué la dernière fois que le gros morceau qui nous attend, c'est Shar Maoud Ve'anaga, c'est-à-dire la porte 8. Ce Shar Maoud Ve'anaga, elle a, on avait dit 26 ou 27 chapitres, c'est le plus gros morceau du Pardes. Donc, il a laissé tout ça pour le gros morceau. D'accord? Verabim Pirchou. Et certains ont dit, qui ben atzinorazé ou tiferet shehu amet sarfam. Parce qu'évidemment, ce que lui il n'a pas fait. Il dit qu'effectivement, beaucoup de commentateurs ont dit que ce conduit-là devrait normalement avoir comme intersection tiferet. Pas dedans. Oui, mais parce qu'on a exactement. Donc si on avait mis Tiferet ici, et c'était en même temps Tiferet qui permettait de faire l'équilibre entre les deux, et donc d'équilibrer le conduit qui va de la droite, qui va du nord au sud, quoi. Il n'y a pas des divergences entre les kabbalistes sur la place de Tiferet? Mais le Ramak, il en a parlé plusieurs fois. Oui. Mais il a dit que, vous vous rappelez quand on avait commencé à faire les dessins, quand on a fait les dessins, il a dit que la place de Tiferet, elle est ici. Maintenant, on pourra le considérer, mais ça sera exceptionnel, qu'effectivement, même de mettre Tiferet à ce niveau-là. Et de même, qu'on pourra même mettre, évidemment, Yesod au-dessus de Netzariot. Voire même entre les deux. Vous vous rappelez, ça c'était dans... Ça c'était dans... L'arbre de vie, Tiferet était à la place de Da'at. Et c'est de ça, ça c'est la dynamique des choses. Mais là maintenant, on voit les conduits. Alors, Verabim Pirchou, qui ben atzinorazé ou atiferet, ou ametzarfam. De nombreux ont expliqué qu'entre ce conduit-là se trouve Tiferet, qui est celui qui va les unir. En bas, dernière ligne en bas. Shu ametzarfam. Ou be majibeyarnu ou yoter mitchachev.
il dit notre explication est plus convenable. Pourquoi? Ki bezulat atiferet yesh lahem tsinor yachad. Parce que nous, on a voulu établir qu'il y avait un lien direct entre Chesed et Gevura, sans passer par Tiferet. Ve'u yoter maskim imrov divrei hazohar, et cela est plus convenable et plus cohérent avec la plupart des paroles du Zohar. Oui, parce que ça veut dire que, parce que vous savez très bien que Tiferet a à la fois un rôle équilibrant, mais à la fois un rôle qui va le faire monter dans Keter. Or, si on le met au milieu, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de jonction entre Chesed et Gevura que par Tiferet. On aurait dit non, il y a, ça existe. Ve'al-yedei atsinor hazeh, nichlalim Chesed ba-Gvura ou Gvura ba-Chesed, bli istarfut atiferet, kemevuar bezohar ou Pirouj Beshamaout Banaga. Il y a une jonction qui se fait entre Chesed et Gevura sans passer par Tiferet. Ah bon? Comment ça se passe? Par Gevura sans passer par Tiferet? Oui, c'est ça qu'on a. En bas de la page. On reprend en bas. Il dit Verabim Pirchou. Et deux lignes avant la fin. Verabim Pirchou. Et de nombreux ont expliqué. Ah oui, j'étais en train de réfléchir sur le Mickey. Verabim Pirchou. Qui baigne à Tsinor hazeh ou à Tiferet, dont nombreux ont voulu expliquer que entre ce conduit-là se trouvait Tiferet, chez où à Metzarfam, qui était celui qui était Metzarev, celui qui les unissait, celui qui les réunissait ensemble. C'était Tiferet qui permettait la jonction entre la droite et la gauche, entre Chesed et Gvura. Ou Mashebiyarnu ou Yoter Mityachev. Mais ce que nous venons d'expliquer est plus convenable. Mityachev, ça veut dire ça, cela s'assoit plus. Cela a plus d'assises. Qui Bezulat à Tiferet, parce que indépendamment de Tiferet, Yesh Lahem, indépendamment de Tiferet, Yesh Lahem, qui Bezulat à Tiferet, Yesh Lahem, Tsinor Yachad, ils ont un conduit commun, Ve'u ayoter maskim imrov divrei hazohar, et que cela est plus maskim, ça veut dire que c'est plus en accord avec la majorité des paroles du Zohar. Ve'al yedei atsinor hazeh, et par ce tsinor-là, et par ce conduit-là, nichlalim chesed begvura ou gvura bachesed beli itztarfut atiferet, et par ce conduit-là, vont se totaliser le chesed dans la gevura et la gevura dans le chesed, beli itztarfut atiferet, sans avoir besoin d'y mêler tiferet. Kemevuar bezohar, comme c'est expliqué dans le Zohar, ou bepirouj beshar Maout Banaga, et dans cette fameuse porte qu'on verra plus tard, la porte de la direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une manière de lier le Chesed et la Gvura sans Tiferet, qui est évidemment la moins bonne, parce que Tiferet n'a pas pour unique fonction de lier la droite et la gauche. La fonction principale de Tiferet, c'est de monter. C'est l'ascenseur de exactement. C'est d'avoir une ligne centrale qui permet d'aller jusqu'à Keter et jusqu'à Malchut. Et cette ligne centrale, elle agit indépendamment de la ligne de droite et de gauche, mais elle peut aussi équilibrer la droite et la gauche. Ouais. Maintenant, cette fonction équilibrante de Tiferet, elle n'est pas nécessaire à Tiferet. Donc il y a bien une possibilité de lier la droite et la gauche sans passer par Tiferet. De la même manière qu'on avait vu qu'il y avait un conduit qui passait de Chochma à Bina, qui était aussi un conduit transversal qui permettait d'aller de l'un à l'autre. Simplement, il disait que c'était plus clair en ce qui concerne Chochma et Bina, parce que du coup, ça permettait à Bina pour pouvoir faire sortir les choses. Parce que rappelez-vous que les 7 séphirotes d'en bas,
elle sort d'après l'un des 3 habits qu'on avait vu dans le chapitre précédent, toutes les sphirotes d'en bas sortent de Bina. C'est la mer, ouais. Ça. Puisque c'est Bina dont tout sort. Ouais. Puisque, Oui, peut-être la mère. enfin, déjà, c'est elle qui a tout en elle. Oui. Donc, Chorma, il va lui donner, vous vous rappelez, ces 32 là, il lui donne ces lèvres Netivot Chorma qui vont passer dans la Bina. Maintenant, le rapport qu'il y a entre Chesed et Givura, il est plus difficile à comprendre. Mais il dit que lui, il pense qu'on n'a pas besoin de Tiferet. Il y a bien un mélange qui peut se faire entre le feu et l'eau. Sans passer par l'air, si vous voulez parler en termes d'éléments. Ça fait de la Quoi, buée. c'est l'air. Bien sûr. Ah oui. Ok? Alors, on continue. Maintenant, on a un deuxième conduit qui va sortir, lui, de Chesed vers Tiferet. Ve'amrou, qui misait à Tsinor, et on a dit que de ce conduit-là vont être tirés Lamed He, c'est-à-dire 35 sarim, 35 princes, 35 anges vers Tiferet. Et c'est Tiferet qui les fait sortir, mais à Koach el Apoal. Par la force des Non, actions, qui les fait sortir du Koach, c'est-à-dire du Koach de la puissance, el Poal, à l'action, D'accord. à l'acte. D'accord, dans l'action. Il fait sortir de la force vers l'action. VM, et ces anges-là, ils sont alors VM, à Maïminim les routes, ce sont ceux qui sont à droite pour pouvoir donner à l'homme du mérite. Vechen, aliédé Atsinorazé, et par ce conduit-là, vont être tirés aussi Av 72 Kohot, 72 forces qui vont s'unir aux 72 noms qu'on verra plus tard, Kanoda, qui sont les 72 noms qu'on va tirer des trois versets, vous vous rappelez, dans exactement de Shem et Fourage, dans la traversée de la mer Rouge. Et donc, 3 fois 72, ça fait 216, c'est-à-dire ce fameux Shem qui s'appelle le Shem Rio, ou le Shem Riv, Resh Yud Vav, et qui sont 72 à droite, 72 à gauche et 72 au milieu. Les 72 de droite, ils proviennent de Chesed. Les 72 de gauche, ils proviennent de Gvura. Les 72 du milieu, ils proviennent de Tiferet. Mais qui est-ce qui les fait sortir? Vers Tiferet ou Amotsiam et Akoach el Apoal. Mais c'est Tiferet qui les fait sortir. Ou Machri'an el Yamin, et il les fait pencher du côté droit. C'est pour ça que Tiferet est centre droit. Tiferet, il est centre droit, et on verra que Yesod, il est centre gauche. Vechen, allié de Atzinorazé, ou Inyan Achra, Betsirou, photo chez Gevura. Et effectivement, c'est lui qui va permettre de rétablir la Gevura pour la faire pencher du côté droit, ou du côté central. Après, on a maintenant un troisième conduit qui sort de Tiferet et qui sort de Chesed et qui va aller vers Netzach. Ce conduit, il va vers Netzach. Pourquoi? Misham, Ikar, Yenikat, Netzach, parce qu'on est repassé sur l'axe de droite. L'axe de droite. Alors celui-là, il est facile. Pourquoi? Parce que Misham, Yenikat, parce que c'est de là que va puiser Netzach et que Netzach puise de Chesed, puisqu'il est du côté droit. Et c'est ça qui a marqué Naimot Beimenecha Netzach. Les douceurs, elles sont dans ta droite, Netzach. Qui ou Ashaliyah Agedula, parce que l'envoyé ou l'émissaire de Chesed, c'est Netzach. Veikar Peulat Anetzach ou Bechesed. Et que l'essentiel de l'action de Netzach, c'est du Chesed. Ou Kemoshe Bechesed Av Kochot El Shemain Bet Gam Ken Yesh Banetzach. Et de la même manière qu'on va trouver 72 noms dans Chesed, on va en trouver aussi dans Netzach. Vechen, Gimel Avot, et donc ces 3 versets, les Gimel Avot, c'est-à-dire les trois versets
qui vont tous commencer par un vav. Donc, je vous explique cette chose-là, on la refera. On a dans la parashat Béchalach, c'est-à-dire dans la paracha de la traversée de la mer Rouge, il y a 3 versets qui ont chacun 72 lettres, qui correspondent à l'action qu'il y a eu avant que la mer Rouge se soit fendue en deux. D'accord ? C'est un zohar très connu. Et ces 3 versets commencent chacun par un vav. D'accord ? Un qui s'appelle Vaïssa, un qui s'appelle Vayavo, un qui s'appelle Vayet. Et de ces 3 versets, je vous le fais simplement, on écrit le premier verset à l'endroit, on écrit le deuxième verset à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la dernière lettre et on termine par la première lettre, et on écrit le 3e verset à l'endroit aussi. Et on va avoir donc 72 lettres, 72 lettres, 72 lettres. On prend ces lettres par bloc de 3 et on va avoir donc 72 fois 3, qui vont faire 216. Et ça, c'est l'une des manières d'écrire ce fameux nom de 72 lettres. Qu'est-ce que c'est 216 3 fois 72. Oui, C'est le Shem Riv, c'est un Shem de Chesed qui correspond à Av, parce que Chesed, il a pour Gematria Av, ça, il n'a pas dit ici. Mais c'est censé être connu, parce que Chesed, il a pour Gematria 72, puisque 68 et Chesed, soit 68 et 4, ça fait 72, exactement. Et donc, ces 3 degrés qui vont sortir de Vaïssa, Vayavo, Vayet, ils correspondent aussi à Netzar Ed Yesod. À Netzar Od Yesod, et donc ils correspondent aussi à ce Shem Av. D'accord ? Mais ça, c'était pour expliquer simplement qu'on avait un conduit qui permettait de descendre de Chesed dans Netzar. Ça va pas trop vite ? Ça va très très vite, hein, mais on va suivre. On s'accroche. On y va. Et après, après, on va avoir 2 conduits qui vont, vous pourrez réécouter le cours après si vous voulez. Et après, on va avoir 2 conduits qui vont partir de Gvura. D'accord ? Alors, il y a un conduit qui va aller de Gevura à Tiferet et un conduit qui va aller de Gevura à Od. On est d'accord ? Très bien. Le conduit qui va vers Tiferet. Ou Pirshu Mefarshim, qui Mesham Nimshachim Lamedhe Sarim Amasmilim. Et c'est de là-bas qu'on va avoir. Donc, on avait dit qu'il y avait 35 anges du côté de Tiferet pour assurer le mérite à l'homme. Et il y en a 35 du côté gauche pour pouvoir donner un peu de rigueur à l'homme. Pour lui dire, c'est pas bon ce que tu as fait. Arrête-toi là. Vers Tiferet, Motziam la poal. Et Tiferet, c'est lui qui les fait sortir. Donc 35 et 35, ça fait 70. Velachen, mitorat sinoraze, nimshachim av kohot, amistarfim et av shemot kanoda. Et évidemment, c'est de là que vont venir les 72 noms du côté gauche qui vont descendre dans Tiferet. Et qui sont du côté gauche. Puisqu'on a dit qu'il y avait 72 qui descendaient de Chesed dans Tiferet, qui sont du côté droit, 72 qui vont descendre de Gevura dans Tiferet, qui sont du côté gauche, plus 72 qui viennent de Tiferet, mais qui est-ce qui fait sortir les 3 fois 72 ? C'est Tiferet lui-même. Donc c'est Tiferet qui fait sortir ça. Comme on l'a expliqué. Ve'od. על ידי סיוע צינורות אלו של חסד ושל גבורה, הוא מתייחד בקלתו בסוד. Et maintenant, par ces conduits qui amènent à Chesed, c'est-à-dire le conduit qui va de Chesed à Tiferet et le conduit qui va de Gevura à Tiferet, c'est que Tiferet maintenant va pouvoir avoir une action d'unification. Et c'est ça qui correspond au verset du Cantique des Cantiques qui a marqué Semolo tachat leroshi ve'yimino tehabekeni. Que le roi Salomon, il a dit, à propos, il lui a dit, ta gauche est sous ma tête, ve'yimino, sa gauche, Semolo, sa gauche à lui, au masculin, Semolo tachat leroshi, sa gauche est sous ma tête, ve'yimino, et sa droite, tehabekeni, elle m'enlace. Parce que c'est Tiferet qui permet les deux. Il permet du côté droit et du côté gauche. Et nous avons déjà expliqué ce principe un peu avant.
Maintenant, deuxième conduit qui sort de Gevura, c'est un conduit qui va de Gevura vers Od. Ça c'est facile maintenant. On est sur la ligne de gauche. D'accord? De Gevura vers Od. Vers Aliado, Yikar, Ayinikata Od Minadin. Et c'est par ce conduit-là qu'effectivement Od va avoir du din. Parce que Od étant sur la ligne de gauche, donc son action centrale, c'est le din. Ou Pirouche, Amefarshim, qui a lié de Atsinor Azeh, Nimshachim mitzvot lo ta'ase mergvura el haod ou ba'od biuram. Alors, vous savez qu'on va diviser dans la Torah les commandements positifs, c'est-à-dire tu dois faire, et les commandements positifs, comme ils nécessitent une action, en général, ils sont du côté de Chesed. Et il y a des commandements négatifs, c'est-à-dire tu ne feras pas. Tu ne feras pas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu t'abstiendras de faire. Tu ne feras pas. Passif, quoi. C'est passif. Tu ne feras pas. Et en même temps, c'est négatif. C'est-à-dire, c'est ne fais pas. Donc, ces commandements négatifs, ces interdictions, elles proviennent de la Gvura. Ouais. Puisqu'il faut de la force pour ne pas faire. En général, il faut plus de force pour ne pas faire que pour faire. C'est se retenir d'une chose. Et donc, ça, ces forces, ces commandements négatifs, ils vont de la Gvura dans Od, et dans Od, ils sont expliqués. Et de la même manière, Vechen mitzvot aseh, et de la même manière, les commandements positifs, eux, ils sont dans Chesed, et ils vont descendre dans Netzach, aliédé tsinor shieshlo mimena, par le conduit qui est de l'autre côté. Donc c'est ce qui va permettre de faire descendre, le Chesed et la Gvura dans des aspects plus concrets. Il est aussi possible qu'il Gedula ou Gevura, que Gedula, donc c'est Chesed, et Gevura, c'est Gvura, em ikar kochot mitzvot aseh ou mitzvot lo ta'aseh. Ce sont ces deux sphirotes qui sont le principe des commandements positifs et des commandements négatifs. Ve'aliede netzach ve'od, et par netzach et od, midgalim, ça va se dévoiler. De la même manière que les autres actions de Chesed et de Gvura, elles vont se dévoiler dans Netzach et Od. Netzach et Od, ce sont les agents de Chesed et Gvura. Les verbales sont contraires, c'est vraiment vrai. Ils sont en bas, ce sont des agents. Ils reçoivent de Chesed et Gvura, et grâce à ça, plus on descend, plus on va vers l'action. Exactement. Plus on descend, plus on va vers le dévoilement. Alors maintenant, nous allons avoir les conduits qui viennent de Tiferet. Alors, le premier, on va avoir on repart dans les transversaux. On va avoir un conduit qui va nous faire Tiferet Netzach. Ok? C'est-à-dire Tiferet droit. Aliedo, Yonek Aliado, Ve'aliado, Yonek Ksat Me'odam, Me'odem Agvura, et par, alors ça, on l'avait déjà expliqué, hein, dans la première porte, quand on avait vu ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, alors, Ve'aliado, Yonek Ksat Me'odam Agvura, les sibat amezeg kemvoir be'arucha beshar yud velotesha beperek arba, comme on l'avait vu au début, c'est-à-dire, j'explique, qu'on a Netzach, prenez le dessin. Netzach, il est Chesed, mais il est en dessous de Chesed. Ouais. D'accord. Maintenant, par Tiferet va servir ici d'intermédiaire pour pouvoir faire tomber dans le Netzach de la Gevura. Donc c'est la Gevura qui va dans Tiferet, et Tiferet, il va redonner une partie de cette Gevura, mais qu'il a adoucie dans Netzach. Et c'est pour ça qu'on expliquera que Netzach, c'est un mélange de Chesed et de Gevura. Ce que le Gaon, il explique, c'est un mal pour un bien. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous apparaît comme étant mal, mais en fin de compte, c'est un bien. Vous ratez le bus et le bus, il a un accident. Ouais, c'est ça.
Donc Qu'est-ce qui dit ça? et c'est le Gaon, c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Vous voyez ça comme un mal, vous êtes énervé parce que vous avez raté le bus, mais en même temps, C'est comme le père qui fout des baffes à son fils. Parce qu'il fait une connerie, il la refera jamais. quoi? Non, c'est comme un jour tu le rates et que t'as pris. Tout à fait. Il a plus de recettes que des débours. Tout à fait. Non, mais Netzar, alors, doucement, Netzar, alors, bien vu, Netzar a beaucoup plus de recettes que Gevora. Simplement, il va recevoir par le conduit de Tiferet, il va recevoir un peu, comme il a dit, de rougeur de la Gevora. Il va recevoir un peu de digne de la Gevora. La question qu'on va voir, c'est après, c'est que mais en fait, parce que cette Gevura-là, maintenant, elle est quand même beaucoup plus haute que lui. Et on va voir après qu'il va y avoir un conduit qui va relier Netzachahod. Mais c'est pour pouvoir... Enfin, c'est le problème des transversales ici. C'est que cette transversale ici, elle va permettre, par l'intermédiaire de Tiferet, qui est un dispatcher, de pouvoir avoir une liaison indirecte, parce qu'il n'y a pas de porte Tiferet, entre Gevura et Netzach. Donc c'est ça qu'il dit ici. Il dit que Aliado Yonek Sat Me'odam Agevura, il va par ça, Netzar va puiser un petit peu de la rougeur de la Gevura, les Sibat Amezek et comme nous avons vu dans la première porte. Veyesh Mi Shelo Katav Asinoraze Vechen Ayotse Mimeno Elaod. Et il dit que certains pensent que ces conduits-là n'existent pas. Qu'il n'y a pas de conduit ni de Tiferet Shka Netzach, ni de Tiferet Shka Od. Oui, c'est ce qu'il a dit. Veyesh Mishelo Katav Atzinoraze Vechen Ayotse Mimeno Elaod. Vezvara Batala Iso. Mais il dit c'est une opinion nulle. Vezo imuskemet kedepirachnu, et cela est établi par rapport à ce qu'on a dit, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir de connexion de ces côtés-là. De toute façon, quand on récite l'ordre des séphirotes, c'est logique, hein, on descend comme ça en zigzag. Donc tu passes par Gvura, Tiferet, tu arrives à Netzar. Hein. Oui, mais par exemple, donc, si on avait mis... Passage, on peut tergiverser longtemps, parce que si on avait mis Tiferet entre Chesed et Gevura, du coup, la jonction Gevura-Netzach aurait été directe. Ouais, c'est vrai. Donc, ça aurait été plus dur. Ouais. Le fait d'avoir Tiferet ici en position centrale fait que la jonction entre Gevura et Netzach passe par Tiferet. Ouais. D'accord? Exactement. Alors après, on a un autre conduit qui va de Tiferet à Od. D'accord? Un autre transversal. Veze Mesibat, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire que Veze Mesibat Netiat Aloven et la Odem. Celui-là, il va rajouter du blanc dans le rouge. Il va rajouter du Chesed dans la Gevura de Hod. Eh oui, comme on a vu là-bas plus haut. Ve'aliede Ashneat Sinorot Aele, Aniskarim, Mashpia Ve'yored Tal Minashamaim. Et par ces deux conduits-là, c'est-à-dire ces deux conduits de Tiferet qui va donner à Od et à Netzach, c'est de là que descend la rosée. Mais la rosée, elle vient de très très haut, ce tal. Eh oui. Et la rosée, en général, elle descend dans la terre, la rosée. Du ciel, et on la trouve le matin sur l'île Florent. Oui. Elle sort pas de la cause des causes. Oui. Oui, elle vient d'entre Elle vient de la cause. Bien sûr. Tal, c'est plus haut, effectivement. Oh. Tal, c'est beaucoup plus C'est haut. la condensation de l'eau qui est dans l'air. Et tal, ça provient. Qui est dans oui. Et donc ce tal, il provient de. Parce que cette rosée. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'il va dire. Alors, on va prendre un peu de temps quand même. Et cette rosée, elle provient du ciel. Le ciel, c'est qui? C'est Tiferet. Yes. Et eux, Netzach et Od, ils prennent cette rosée et ils vont la moudre. Et en la moulant, non, la mousse. Moulant. En la ouais, je sais pas. Ils vont faire la manne
pour les tzadikim. Voilà. Ils vont faire la... C'est la rosée, Eh oui, les tzadikim. oui, parce que la rosée, elle vient... La rosée, elle vient... Enfin, la manne, elle vient de la rosée. C'est pour ça que dans le désert, ils avaient ce pain-là. C'était un pain qui venait directement du ciel. Et donc, c'est Netzach et Hod, puisque la rosée, elle vient de Tiferet. Rappelez-vous que Tiferet, c'est le ciel. Et Tiferet, il fait descendre ça. Et Netzach et Hod, ils vont faire ce pain. Et ce pain, cette manne, elle descend. Et alors, maintenant, c'est le pain pour les justes. Or, qui c'est le juste? C'est Yesod. C'est sûr. Donc ça vient de Tiferet. Et Tiferet va le donner à Hod. Tiferet donne à Netzach. Et Hod et Netzach donnent à Yesod. Parce qu'il faut maintenant que ça puisse passer. Alors vous me direz, mais il y avait quand même un conduit qui va de Tiferet à Yesod. Oui. Mais ce conduit de Tiferet à Yesod, il est en ligne droite. Or ici, on a besoin qu'il y ait une transformation entre le Tal et la manne. Que le Tal nous amène de la manne. Et donc, alors, on relit. ועל ידי שני הצינורות הנזכרים משפיע ויורד הטל מן השמיים תפארת, אז הם שוחקים מן הצדיקים, יסוד ומלכות, צדיק וצדק, et ça va donner ça aux tzadikim, parce que Yesod il est tzadik, et Malchut il est tzedek. Ça c'était connu, je pense. C'est la justesse. Hein. Non, la justice, la justice, tzedek. Il y a tzedek et il y a tzedaka. Alors on y va. Maintenant on va avoir encore un autre conduit. On est dans Hod. Non, maintenant on est toujours dans Tiferet. Toujours différent. Maintenant, il nous manque le conduit de Tiferet à Yesod. Alors là c'est facile. C'est que vu qu'on est sur l'axe central, par ce conduit-là, Yesod, il va recevoir Rav Tov, il va recevoir un grand bien, les Yached et Khatan im Kalato, ce qui va permettre d'unir le fiancé avec la fiancée. Pourquoi? Qui aliado Yered Mezona Vewa Shushbin, parce que c'est lui qui fait l'intermédiaire entre le fiancé qui est Tiferet et la fiancée qui est Malchut. C'est lui le Shushbin, c'est le garçon d'honneur. C'est lui qui va permettre l'union entre les deux. Venimsa le tzinor hazeh shte pe'ulot. Et ce conduit, il va nous permettre d'avoir deux actions. La première. Aechad Amazon ashof'a leisha al yede ashlish. C'est-à-dire que il va permettre d'une part de donner de la nourriture à la femme qui est malroute par un intermédiaire, par un tiers, par un shlish. Et évidemment, il va permettre aussi de nourrir Yesod. Donc Yesod, il se nourrit de ce conduit, et en même temps, il va permettre, lui, de ce qu'il a reçu, de donner à Malchut. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça plus haut. Le fiancé, on avait vu. Ve'apeula hashinit, et deuxième action, qui ou derech aliyata leityahed im ba'ala, et en même temps, il va permettre à la fiancée, à la Malchut, de pouvoir monter vers le Baal, vers le mari, de pouvoir monter vers Tiferet. Et une fois que la Malchut, elle a mis ses apparats, elle a mis ses bijoux, qui s'appellent les Kishut Tekala, une fois que la Malchut, elle a le Rama qui va vite, une fois que la Malchut, elle a mis les Kishutés, c'est-à-dire elle a mis ses bijoux, elle s'est parée, d'accord, qui sont les 24 bijoux de la Kala, de la Malchut. Une fois que la Malchut, elle a mis ses bijoux, alors maintenant, elle peut aller dans la maison, du Khatan. Et c'est Yesod qui permet ça. Alors, il dit maintenant, nous avons deux sinorotes qui vont sortir de Netzach. Alors, on va voir. Il y a un premier qui, alors, on revient à nos fameux problèmes des conduits transversaux. Donc, on va avoir un qui va de Netzach à Hod.
ou Pirshuam Farshim, et les commentateurs ont expliqué, chez Aliédé Atsinorazé, que par ce conduit-là, Mitardim La'alot Hashamaim, c'est par ce conduit-là qu'on peut monter aux cieux. Ve'efshar, il dit, on peut dire, chez Aliédé Atsinorazé, que par ce conduit-là, ou chez Hikataman, Beshave Mezeg Mu'at, Kodem Bovu El Yesod, que c'est une autre manière de moudre la manne qui provient de Tiferet. Puisque Tiferet, il donne à chacun. Tiferet, il donne à Netzar, et Tiferet, il donne à Od. Et nous, on avait dit que ça pouvait passer par Yesod après, et que Netzar et Od étaient liés à Yesod. Maintenant, on a un conduit transversal. Alors, il dit que ce conduit transversal, c'est toujours la même question. C'est que, est-ce qu'on peut passer de la droite à la gauche sans passer par le centre? D'accord? Alors, il dit, et ça, c'est pour pouvoir que ce soit de façon équilibrée, avant de passer à Yesod. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une manière de passer de la droite à la gauche sans passer par Tiferet. Simplement, Tiferet, il va permettre d'équilibrer mieux. Ici, c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, ça égalise, mais ça équilibre pas. Donc il y a une différence entre égaliser et équilibrer. C'est-à-dire qu'il y a la droite, la gauche. Donc les deux, le conduit qui est entre les deux va leur permettre de s'équilibrer, comme on a dit. C'est-à-dire que il y ait de la chaleur, il y ait du sec dans le sud et il y ait de l'humidité dans le nord. Donc ça s'appelle égaliser. Et il y a aussi une manière d'équilibrer. Donc égaliser, c'est pas pareil que équilibrer. C'est intéressant. Parce que quand on va équilibrer, on passe par Tiferet. Mais il dit, on n'est pas. Ça peut se faire sans Tiferet. C'est moins bien, mais ça peut aussi marcher. On peut mettre en relation la droite et la gauche sans passer par Tiferet. C'est la question d'Abraham et Yitzhak. Est-ce qu'Abraham, il avait besoin de Yaakov pour pouvoir régler le problème sans aller voir le juge, pour pouvoir s'équilibrer par rapport à Yaakov? Est-ce que c'est-à-dire qu'Abraham, il pouvait s'équilibrer avec... C'est ça, c'est ce qu'il dit le soir. Que quand il a fait la Hakeda, quand il a ligoté son fils, il a équilibré le chesed et le din. Alors le soir, il va dire que oui, mais il y a marqué Bayar et Amakom Merachok, c'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait Yaakov au fond. Mais c'est Merachok, c'est-à-dire c'est de loin. C'est-à-dire que ce principe, en fin de compte, le principe d'équilibre présuppose le principe d'égalité présuppose le principe d'équilibre, mais étant une visée. Parce qu'il n'y a pas d'égalité sans équilibre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il faut anticiper. C'est un devenir, mais parce que qui est-ce qui va vraiment équilibrer la droite et la gauche? C'est Yaakov. C'est Yaakov qui va faire l'axe central. Mais maintenant, quand Abraham il ligote Yitzhak, ça veut dire qu'il va vouloir équilibrer la droite et la gauche. Parce que du coup, Yitzhak il va devenir un peu chesed, et Abraham il va devenir din. Parce qu'Abraham il va prendre ton fils maintenant, et Abraham il est chesed, donc Yitzhak, en acceptant ça, il accepte le chesed d'Abraham. Il accepte de limiter sa gvoura. Donc les deux s'équilibrent. Mais ce véritable équilibre, il se fera dans Yaakov. Ouais. Alors, le Zohar il dit, parce qu'il y a marqué là-bas que quand il est arrivé, il y a marqué Vayar et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Or, Makom, c'est le lieu, et Makom, c'est Yaakov. C'est-à-dire que le lieu, celui qui va donner une assise, celui qui va donner un maintien. Makom, c'est les hakim de ce qui se maintient. Ce qui va maintenir ça, c'est Yaakov. Mais Yaakov, il n'est pas là. Encore. En supposant qu'il viendra, est-ce que Abraham, est-ce que c'est accepté par tout le monde? Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on peut égaliser
sans avoir encore le principe d'équilibre. Il est là, mais il n'est pas encore là. Il est potentiellement là. Oui, parce que si vous voulez, comme quelqu'un qui va comprendre qu'il y a des contraires, donc il va comprendre qu'il y a le froid et le chaud, il va comprendre qu'il y a la droite et la gauche, il va comprendre qu'il y a le chesed et qu'il y a la gvoura, donc il va pouvoir peut-être comprendre qu'on peut essayer d'égaliser les choses. C'est comme les Hébreux qui observaient les mitzvot avant qu'elles aient été données. Oui, si tu veux, mais Ils avaient des instincts, ils avaient mais senti c'est qu'il y avait compliqué de- parce que de- c'est compliqué parce que le Zohar il dit que de toutes les manières, parce que le principe d'équilibre, c'est Yaakov. Ouais. Or Yaakov, c'est Tiferet. Ouais. Tiferet, c'est la Torah. Ouais. C'est ce principe-là. C'est pour ça que le Midrash il a besoin de dire que la Torah elle était là avant le monde. Ça veut dire qu'il y avait déjà un principe qui équilibrait les choses avant que le monde commence. Ouais. Mais ce principe il n'est pas encore là. Donc Ah, il y a n'était pas dévoilé. plutôt. Donc il y a un principe visé d'équilibre, mais qui n'est pas là. Donc il a raison le Ramak. Il a raison. Mais alors, ça veut dire Si qu'en c'est moi- comme... Non, non, Pardon. il a raison, ça veut dire qu'il y a une possibilité. Je répète, il n'a pas posé la question sur Chochma et Bina. Parce que Chochma et Bina, on peut concevoir que les deux, ils puissent être ensemble sans passer par un médian. Bien que ce médian, il s'appelle Da'at et c'est encore quelque chose d'autre. Bien sûr. Mais il y a bien une possibilité que Chochma il donne à Bina, parce que c'est le père et la mère. Maintenant, la question se posait sur Gedula et Gevura et Netzach et Od. D'accord ou pas? Alors, il a dit, certains ont voulu dire qu'il ne pouvait y avoir d'accord entre la droite et la gauche qu'en passant par Tiferet. Il dit non. Il y a une possibilité que la droite, elle donne à la gauche et la gauche, elle donne à la droite. Aussi bien au niveau de Chesed et Gvura, qu'aussi bien qu'au niveau de Netzach et Od. Et ça va permettre en haut d'égaliser le Chesed et la Gvura. Ça permet ici maintenant d'avoir un autre équilibre par rapport à cette histoire qui s'appelle la manne qui descend de Tiferet, pour pouvoir donner à Yesod. Parce qu'encore une fois, si maintenant on dit que, c'est-à-dire ce qu'il va dire, si on dit maintenant que il ne peut pas y avoir d'accord entre Netzach et Od que sans passer par Yesod, alors effectivement, on aura le même problème. On reprend. Et donc effectivement, on peut penser qu'il y a une égalité. C'est ça qu'il y a. Il y a une égalité dans la balance. C'est-à-dire que la balance, elle peut s'équilibrer un petit peu, un tout petit peu, avant le Yesod. Allié des Tsinorze. Et de la même manière, alors voilà, on va reprendre. De la même manière que le tsinor qui va de Chesed à Gvura, donc celui qui est le transversal plus haut, Vechen tsinor chez Chochma el Abina, et de la même manière le tsinor qui va de Chochma à Bina, donc on va reprendre maintenant les latéraux, d'accord, les latéraux. Yichud Tiferet ou Malchut Besod Netiatam Leyamin Velasmol. Ça va être l'union de Tiferet et Malchut par le mystère du fait qu'elles vont pencher vers la droite ou vers la gauche. C'est compliqué. C'est-à-dire que ce Tiferet, il est là, comme si cette ligne centrale, elle était en pointillé. C'est ça. Aller vers le côté droit et vers le côté gauche. Exactement. Parce que qu'il y a Tiferet Banetzach, parce que le Tiferet, il va être lié à Netzach, et la Malchut dans Od. Et oulala, mais là il va super vite. Eh oui, mais parce qu'on va venir à la question. Parce que Tiferet, il est lié à Netzach, parce que et que Malchut, elle va être liée à Od. Mais justement, la question c'est de savoir, est-ce qu'on va l'avoir très bien ou pas. Alors, pourquoi? Parce qu'ici maintenant on va avoir que le nom Yud Kevavke, le nom Yud Kevavke, il correspond à Netzach, et le nom Adni et le nom Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, il est lié à Od. Ve'al Yede à Yesod, et par le Yesod, ces deux noms vont en devenir un, et ça va faire ce qu'on appelle, ce que M. appelle l'octogramme. Ah oui, nous avons le tétragramme et on a l'octogramme, c'est-à-dire qu'on va écrire ces noms, c'est-à-dire qu'on va les imbriquer. L'orthographe ou
Non, les l'octogramme, lettres. les lettres. Ça donne quoi? Et ben ça donne le nom que vous avez là, qui est écrit le nom de 8 lettres. Vechen em bachesed ou gvura. Et de la même manière, ils sont, donc on va retrouver ça dans chesed et gvura, que chesed, il est masculin, il est du côté de la droite, azachar el ayamin, ve'a nekeva, et la nekeva, le féminin, il est de la gauche, d'accord, et on aura yud kevavke dans chesed, et adni dans gvura. Donc, à tous les niveaux. Ushneem mitchahdim betiferet, et les deux vont s'unir dans Tiferet. Vechen em bechorma ou bina, et pareil dans chorma et bina. Zachar et la yamin, le masculin va à la droite. Venekeva et la small, et le féminin va à la gauche. Yud kevavke dans chorma, et adni babina. Veshneem mitchardim baketer, et les deux s'unifient dans keter, sans passer par da'at ici. Ça va super vite. Ça va vite. Alors, velo mamash à keter, mais pas vraiment le keter. Et là, besod da'at, mais dans le da'at, qui est le yichud chokhma vebina, qui est l'unification de chokhma et bina. Donc c'est toujours pareil. Il lâche pas, hein, c'est logique. Veine nimsaou, et donc maintenant, ces trois axes latéraux, qui sont de Chochma à Bina, et de Gedula à Gevura, et de Netzach à Od, Em Leitot. Ce sont des axes ponctuels. Ils correspondent à des moments. Rotselomar, El Aitot Ayichud Mitiferet le Malchut, et ils correspondent à des moments d'unification entre Tiferet et Malchut. C'est ça la question. C'est passionnant ça. Ça veut dire que on a besoin, c'est ça, on a besoin d'une unité sous-jacente pour pouvoir équilibrer la droite et la gauche. Il dit les deux. Mais moi, ce que je comprends, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut égaliser, mais pour équilibrer, il faut l'axe central. Et sans axe central, tu n'équilibres pas. Alors on va dire, mais même sans axe central, de temps en temps, ça peut se passer, mais par le fait que l'axe central, il soit là en pointillé, il soit là en devenir, il va arriver, il pointe. Sinon, effectivement, on ne peut pas relier la droite et la gauche. Oui, tout à fait. Et cet équilibre, il est de ce point de vue-là. Alors, maintenant, on va voir. Alors, maintenant, on va voir ces fameux... Alors, il dit, on a maintenant un axe qui va de Netzach à Yesod, qui est lié à Sidor Shekenegdo ou Amziga, Ve'achra, Shemachia, Yesod, Benetzach, Ve'od. Donc, on a un qui va de Netzach à Yesod, et que c'est par cet axe-là qui va donner Netzach à Yesod que Yesod, il va pouvoir équilibrer entre Netzach et Yesod. Toujours pareil. Il y a une manière, je reprends simple, il y a une manière de lier Netzach et Od sans Yesod, et une manière d'équilibrer Netzach et Od avec Yesod. De la même manière qu'il y a une manière d'équilibrer Gedula et Gevura sans Tiferet, et une manière de l'équilibrer avec Tiferet. Et de la même manière qu'on peut équilibrer Chochma et Bina sans Da'at, ou on peut équilibrer Chochma et Bina avec Da'at. C'est avec l'axe central. Parce que l'axe central, non seulement il équilibre, mais il fait tout remonter. Quand vous avez équilibré une chose, vous la faites monter de plan. Quand vous l'égalisez, vous restez sur le même plan. Vous restez à l'horizontale. Monter sur le plan en haut, mais ça peut aussi, non? Nous, on espère que ça monte. Mais si vous avez, mais c'est pas grave, parce que même si vous descendez dans l'axe central, c'est pour pouvoir mieux remonter. C'est pas grave ça. Si ça tombe par rapport à l'axe central, c'est une bonne question. Si ça tombe par rapport à l'axe central, c'est au moins tomber dans un degré qui risque d'être supérieur au degré d'équilibre où vous étiez. Parce qu'au moins maintenant vous êtes équilibré. Quelqu'un qui va aller trop vite, il peut tomber. Mais si quand il tombe, il s'équilibre, il pourra mieux remonter.
Il faut que quand il tombe, il s'équilibre. Parce que s'il tombe que du côté droit, alors lui, ça sera plus dur. C'est ça, c'est qu'à chaque fois, il va devoir se rattraper par rapport à un axe central. Alors, je reprends. Parce que qui allié des tinorazé ou chez Kenegdo ou Amziga Vahra chez Maria Yesod, et par ces deux conduits-là, c'est-à-dire le conduit qui va de Netzach à Yesod et le conduit qui va de Od à Yesod, ou Koach à Zera, donc c'est ça qui est le conduit de la semence. Ça va correspondre aux deux parties qui vont donner la semence dans le Yesod. Aux deux parties qui vont donner la semence dans le Yesod. Et vous avez compris. Alors après, Sinor Shleshi. Alors maintenant, on a. Alors voilà, alors c'est ça la question. Il nous manquait maintenant. Là on est à 22 moins 1. Ce qui nous manque, Yesod Malchut. Et maintenant, on va envisager le conduit de Netzach à Malchut et le conduit de Od à Malchut, qu'on n'avait pas envisagé, parce que sinon, on passait à 24. D'accord? Alors, on y va. Alors, il dit, Tzinor Shlishi, Yotse, Mia Netzach et la Malchut. Il dit, il y en a maintenant un Tzinor qui va de Netzach à Malchut. Ve'al Yado, Chut Shel Chesed, Nimshach al Esther. Et par lui, il y a un fil de bonté qui va aller sur Esther, la reine Esther. Et elle va recevoir du chesed avant le zivug. Eh oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que si j'ai pas ce conduit-là maintenant, la malchut, elle peut monter que en équilibre. La malchut, elle peut monter que par rapport au milieu. Il dit l'avantage d'avoir ce conduit-là, c'est que la malchut, elle peut recevoir un chesed sans être équilibrée. En créant celle-là. Oui. La malchut, elle va pouvoir recevoir un chesed de Netzach sans passer par l'équilibre. C'est ça que Esther, elle a reçu avant même qu'il y ait le zivug, avant même qu'il y ait l'union. Vechen, allié des Od, et de même, par Od. Et donc, effectivement, ce verset, quand on a dit la droite m'entoure et la gauche m'enlace, pardon, la gauche m'entoure, la gauche est sous ma tête et la droite m'enlace, ça va être aussi la possibilité pour la malchoute de recevoir soit du chesed, ou soit du chesed, ou soit de la gvoura, sans passer par Yesod. Od. Bet sinorot yotsim meod. Et il dit il y a deux conduits qui sortent de Od. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici, parce qu'il a dit dans le dessin d'avant la semaine dernière qu'on n'avait pas marqué sciemment ces conduits-là, le conduit de Netzach à Malchut et le conduit de Od à Malchut, parce que dans un autre livre du Ramak, il n'avait pas compté, qui était dans Or Anérav, je crois, exactement. Dans Or Anérav, là-bas, il n'était pas compté. Et en plus, il avait dit là-bas qu'on arrivait à 22. Or, si maintenant on a ça, on arrive à 24. Donc, c'est pas la même. Apparemment, ici, il ne les exclut pas. Puisque ça va être la possibilité pour la malchoute de recevoir maintenant du chesed ou du din dont elle peut avoir besoin. Parce que des fois, on a besoin de din. Donc, la malchoute, elle va pouvoir recevoir soit du chesed, soit du din des deux côtés. Od, bet sinorot yotsi meod. Alors, il dit maintenant, il y a deux conduits qui vont descendre de Od. Il y en a un qui va vers Yesod, ça c'est facile, de Od vers Yesod, ou Pirouche Mishpato le Ma'ala, c'est-à-dire le fait que Yesod, c'est son jugement qui est en haut, et le deuxième vers la Malchut, c'est ça. Ou Pirouche Ba'ala Yiria, qui minat sinorazé,
Itil nahash akadmoni zuama bahava. Waouh. Alors, le Baal Aïria, dont on reparlera, que de ce tsinor-là, c'est par, puisqu'on est du côté de la Gvura, c'est par ce tsinor-là que le serpent primordial, il a donné sa salissure sur Chava. Eh oui, parce qu'il est du côté gauche. Vedvarav divrei chalomot, et ses paroles sont des songes. Ça veut dire il rêve debout. Vedvarav divrei chalomot, ki mitnave chachazion shave. Et il dit parce que c'est comme si ce sont des bêtises. Qui minatan shachur ben anézirim. Il dit parce que qui est-ce qui a mis un ivrogne parmi les gens qui s'abstiennent de boire? Le nazir, c'est celui qui dit qu'il ne boit plus rien. Ouais. Le nazir, c'est quelqu'un qui dans la Torah, il fait vœu de ne pas rentrer au cimetière, bien qu'il ne soit pas Cohen, il fait vœu de ne pas se couper les cheveux, comme Samson. Il fait vœu de ne pas boire de vin, il fait vœu de ne pas boire d'alcool. C'est-à-dire, il s'impose. Hein? C'est un nazir. Dans la Torah, il s'appelle nazir. Vous pouvez l'appeler un nasset. Après, il ne fait pas la Hein? Mais tu peux très bien t'arranger sans vin. Tu fais le kidouche le vendredi soir sur du pain. Tu fais le kidouche, tu fais le kidouche sur quoi? Tu sais quoi? Tu l'as fait pas? Quelqu'un d'autre l'a fait, tu l'écoutes? Tu l'as fait pas? Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, tu l'écoutes? Tu n'as pas obligé de faire ça? C'est vrai ou c'est pas vrai le serpent primordial? Alors il dit, et donc apparemment ce Baal Aïria, c'est l'auteur d'un livre. Ah, ici c'est clair. T'as la preuve. Ouais. Et il dit que, et alors il dit parce que c'est comme si on avait mis un ivrogne parmi des ascètes. D'accord? Qui en mervo la klipa bagdusha. Parce qu'il dit c'est pas possible que la klipa, que le mal, il puisse venir de la kedusha. On parle des sirotes quand même. Donc c'est pas possible que le mal il puisse descendre de ce côté-là. Comme nous verrons dans Sharat Murot. Uma shaya be'efshar lomar she'al yedei atsinor hazeh nishpa adin me'od le malchut. Et donc, bien qu'on ait pu dire que par ce tsinor-là, que par ce conduit-là, il y a du din qui va descendre dans malchut, aval kol ze beli yisod, et tout cela sans yisod, comme nous verrons. Et dans le chapitre précédent, où nous allons discuter de ces fameux conduits qui vont de Od à Netzach, dans malchut ou pas. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.